Bonjour les amis, c'est encore moi, Martin, pour notre causerie, notre partage sur l'instrument que nous aimons bien, c'est-à-dire la guitare, et parler un peu musique avec l'évolution telle qu'elle se présente aujourd'hui. Beaucoup de questions, beaucoup de personnalités, mais il faut maintenant essayer d'expliquer pas mal de petites choses sur l'évolution des rythmes. J'avais parlé à un moment donné que Zaiko n'était pratiquement le fils de personne. Hein. Ce groupe-là a pris des distances et de ce qu'on voyait chez Taboulé à l'époque à Vrisa et OK Jazz qui sont pratiquement les deux grandes écoles. Donc Afrisa, c'est déjà là dans la continuité de ce qui était déjà dans l'African Jazz. Une certaine manière de jouer, une certaine manière de piloter les choses. Alors là, je vais faire quelques petites touches hein, pour montrer ce qu'il y avait de différent, qui a fait que Zaiko a pu avoir sa marque à lui comme groupe. Hein, effectivement, comme il n'y avait pas un leader comme aujourd'hui, le leader incontesté, c'est Jossard. Mais à l'époque où Zaiko naît, il n'y a pas de leader. Il y a eu, comment dire, des talents hein, qui ont explosé, hein, chacun en son temps. Il fut un temps, c'est Evoloko. Bon, à la création, effectivement, tout le monde dit c'est Papa Wemba qui a permis à ce que ce groupe-là se forme sur lui, d'après les fondateurs de Zaiko, ce qui n'est pas mis en doute ni par Jossard, ni par Manouakou, qui sont pratiquement les trois premières têtes de Zaiko. Et comment dire, après il y a eu la série où Voloko a tenu pratiquement la vedette, puis finalement ça a été Gina pour un très court moment puisqu'il est tombé malade. Et puis Bimi quand il a fait les Zéna et autres, tout ça. Et puis, donc chaque fois il y a eu quelqu'un qui a drainé quelque chose. Donc il n'y avait pas une tête qui imposait un seul tempo. Donc c'est comme ça que Zaiko avait plusieurs couleurs. Mais quand vous prenez par exemple la Frisa, c'est l'orchestre de Kaboulé. Bien sûr, il y a des talentueuses personnes qui jouent, qui participent à la création, mais par exemple, si je veux prendre un exemple simple, au moment où nous tous nous intéressons un peu au son de la guitare, des orchestres, des choses comme ça, c'est quand Kaboulé fait le Sumjum. Et le Sumjum a fait tâche sur plusieurs groupes, dont Empire Bakuba, Continental, et Zaiko, dans les chansons de Gina, a joué un peu dans le style, ce style-là qui consistait à plaquer des accords. Mais en suivant les petites anecdotes de l'histoire, hein, ce rythme-là a été créé par Fogus Izeidi, qui est celui qui avait introduit la guitare mi-solo dans notre musique. Et c'est lui qui est à la base de comment du Sumjum. Ne s'étant pas très bien entendu avec Taboulé, il va pour faire autre chose avec dans un autre groupe où il y a des musiciens qui vont finalement aller faire un groupe à eux, mais déjà avec le style que Fogus avait imposé, c'était le Sumjum. Si je parle de Sumjum, peut-être il y en a qui ne le connaissent pas. La chanson la plus célèbre à cette époque-là, c'était Selidjen. Donc c'est ça, par exemple, qui avait le Sumjum. Non, ce sont des accords hein, qui sont les plus marquants. Alors il y a un truc, je crois que ça c'est parmi les dernières chansons du Sumjum. Hein, et là, il y a eu aussi beaucoup d'évolutions dans les accords. Ça, c'est une chanson qui s'appelle Ozone, hein, une chanson de Mavatiku, Michelino, qui est en Europe aujourd'hui, grand guitariste. Hein,
Voilà. Alors, maintenant, quand Gina est en pointe, hein, il a fait consolation. Hein. Alors, vous voyez, donc il y a eu tout ça, ce qui a fait que, effectivement, dans ces mélanges là de rythmes, c'était, il y avait telle tendance, telle autre tendance, et Zaïko a su s'effrayer quand même un chemin au milieu. Alors, l'autre côté, l'autre face, c'était le rythme de Franco. Nous, tout ce qu'on apprenait à jouer, c'était un peu sur une chanson de Franco dans le temps. Je crois que c'était Mathilda. Alors, vous voyez, ça, c'était déjà ça la couleur de ceux qui se reconnaissaient un peu dans le style Odemba. Et à cette époque-là, leur Sébéné, hein, c'était soit ce que nous appelions des quintes, hein, donc je dois utiliser le langage de nos musiciens, de nous-mêmes quand nous étions là-bas dans ces trucs-là. Je m'excuse aujourd'hui, je joue sur la guitare acoustique. Je l'ai fait un peu expressement, je devais normalement commencer par ça. La guitare acoustique, elle a ceci de fantastique, c'était elle qui vous donne le moyen de bien maîtriser votre doigté et le son que vous voulez sortir. Si déjà sur la guitare sèche, vous sortez des très bons sons, des très belles notes, alors une fois que vous vous transposez sur la guitare électrique, c'est vraiment fantastique. Alors j'ai voulu, en parlant de ça, hein, d'utiliser la guitare sèche, hein, donc la guitare acoustique, sèche comme nous on l'appelle chez nous. Hein, et c'est avec ça qu'on a appris. Et comme ça, je vous avais dit que quand vous suivez certaines chansons, il y a l'écho qui vient. Et l'écho, je crois que je ne sais pas si c'était à Cédric qui avait demandé hein, comment je règle le delay. Hein, mais quand vous jouez sur la guitare sèche, il n'y a pas de delay. Alors, si vous interprétez le delay comme un accord joué ou une note jouée, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir une certaine dextérité sur votre médiateur. Je prends par exemple, il y a une chanson, même si vous la mettez vous-même, vous allez voir que l'écho était trop fort, donc le delay était trop fort. C'était sur... si. Elosae. Ce que je viens de terminer avec, c'est dans l'écho. Mais comme ça collait très bien, à l'époque où j'apprenais à jouer la guitare, j'ai cru que c'était une note jouée. Or, c'était un écho qui s'était emballé. Alors, quand vous avez maintenant cette habitude-là de faire, par exemple, les delays sur disque, mais vous le faites sur la guitare sèche, ça va motiver encore votre doigté. Et quand vous êtes maintenant sur un ampli guitare avec le delay, vous savez bien le régler et avec ce que vous avez déjà maîtrisé et le moindre delay que vous avez mis, ça vous donne quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc voilà. Alors, je crois que ce que je voulais marteler le plus, c'est qu'il faut qu'on parle un peu de tous ces guitaristes-là, hein, pour élargir un peu la base. Parce que, effectivement, beaucoup se retrouvent sur Zaïko parce que Zaïko avait tonné plus. Mais quand vous voyez les personnalités qui ont évolué dans Zaïko, qui ont entraîné aussi une masse de guitaristes, c'est surprenant. Par exemple, le premier départ,
nous avons découvert un nouveau soliste, des nouveaux accompagnateurs qui étaient excellents. Shora, qui était le premier soliste de Isifi et puis de Yoka Lokole, hein, c'était un gars formidable. Mais il est toujours là, il habite aux zones, c'est un ami aussi. Un jour, je prendrai peut-être une photo que je peux vous balancer, comme ça vous pouvez voir qui est Shora. Quand ils se sont séparés, Popolipo, que tout le monde connaît, est passé aussi dans Isifi. Hein, quand Evoloko s'est séparé avec les amis, les Jules Chungu et consorts, hein, on a découvert les Popolipo, on a découvert d'autres guitaristes. Mais il y avait aussi d'autres tendances. Quand vous prenez, par exemple, les Bella Bella, il y avait des guitaristes tels que Ricos et tout ça. Mais parfois, ces gens, ils étaient connus, mais on passait plus de temps à les écouter qu'à suivre vraiment ce qu'ils faisaient. Donc voilà. Euh, alors ça c'est Lipua ou quelque chose comme ça là. Hein, ou, non, non, ça je crois que c'est Kabbalah, c'est déjà très loin de tout ça, excusez-moi. Hein, mais vous voyez que notre évolution était différente. Alors, Zaiko, c'était un des rares orchestres qui a finalement imposé son style de jeu. Il n'utilisait pas les instruments avant. Pas de saxo, pas de trompette, pas de trombone, rien. C'est la guitare. Alors, les autres, les Empire Bakuba, les Bela Bela, les Lipoil, ils avaient tout l'attirail complet avec les saxophones et tout ça. Zaiko était seul sur la voix avec des guitares. Je crois que c'est là aussi qui a été formidable pour eux. Alors, maintenant, ça c'était juste une explication pour voir. Je vais aussi suivre vos propositions sur peut-être quelques guitaristes que vous pouvez connaître qui n'étaient pas dans Zaiko. On va faire des commentaires ensemble. Mais vais vous référer à quelqu'un que j'ai découvert sur Facebook. On ne se connaît pas personnellement, mais on a déjà échangé. Il s'appelle, je crois, Jean-Pierre Tabarot. Il a comment dire, une collection terrible qu'il de temps en temps il poste sur Facebook. Et il a des photos qui remontent à... C'est-à-dire que si vous êtes perdu, vous vous rendez sur sa page, vous pouvez être surpris par le dictionnaire, entre guillemets, qu'il a sur les artistes, les photos, les chansons et tout ça. En tout cas, je lui transmettrai aussi cette émission, hein, qu'il puisse aussi la commenter et voir comment on peut évoluer, essayer aussi de faire évoluer l'émission que je vous fais ici. Alors, dans ce qui avait été demandé, il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire Mofiti. Bon, je ne l'ai pas joué en entièreté, mais j'ai essayé de prendre le Sébéné en me référant aussi sur un de nos amis, Jean-Jacques Kanda, qui avait envoyé par rapport à sa prise sur les guitares. Alors, je connais la chanson, j'ai essayé de prendre et je vais aller avec lentement pour celui qui voulait la voir. Alors, je pense que la chanson se joue sur Ré. Vous comprenez? Donc, c'est Ré, Ré, Ré. Maintenant, je suis sur Ré.
Voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous pouvez peut-être m'excuser, mais alors je reprends. Donc voilà, c'est à peu près ça. Quand je vais le faire à la guitare électrique, donc ça pourra peut-être résonner peut-être un peu mieux. Mais parfois la guitare sèche, il faut toujours l'avoir parce qu'elle vous permet hein, d'avoir le son brut, hein, sans les autres accessoires, des choses comme ça là. Alors, pour qu'est-ce que j'avais encore promis? Donc, c'est voir à peu près comment on peut reproduire le son. Alors, je prends un truc que j'avais déjà joué. Euh, Ça, c'est une intro qui a été jouée. Donc, parfois, même quand vous devez travailler, parfois, il faut avoir l'habitude de travailler sur la guitare acoustique. Elle vous permet de mieux maîtriser le son et de mieux comprendre les choses. Parce que parfois, avec la guitare électrique, on n'a pas suffisamment de recul pour ça. Alors là, j'attendrai vos suggestions pour comment dire, comment on va évoluer, est-ce qu'il faut parler des guitaristes, chacun sur son style, hein, voilà, donc ça peut évoluer. On a commencé sur les chansons qui étaient déjà passées, qu'on n'arrive pas à jouer et tout ça, bon, mais comme ça évolue, hein, c'est une bonne chose, on va prendre le virage et essayer de proposer d'autres couleurs sur ce qui se joue. Voilà. Alors, pour les accompagnateurs, je ne sais pas qu'est-ce que je peux prendre. Je prends, par exemple, bon, vous savez, c'est difficile parce qu'il y a des séries de chansons, il y a des séries liées aux danses. Hein, il faut prendre quelque chose où, euh, voilà, c'est compliqué là. Quelque chose de très vieux. Il y a quelqu'un qui avait parlé de la note les notes en septième. Je crois que c'est toujours Jean-Jacques. Je me réfère maintenant à lui parce que lui, parfois, il m'envoie des petites vidéos. Donc, c'est-à-dire que euh, le solo. Ça, c'est Mwanawabi avec Pépé Feli. Bon, Pépé Feli, bon, je ne sais pas, les 10 premières années de sa carrière sont les plus riches. Ça, c'est d'après moi.
hein, parce que après qu'il ait quitté Zaïko Langa Langa, il a fait effectivement Grand Zaïko, mais on ne retient pas véritablement grand-chose de Grand Zaïko en termes d'innovation. Donc c'est comme si je ne peux pas parler que l'inspiration était partie, c'est un grand guitariste, mais tout le monde retient seulement la période de ses 10 premières années. Or, maintenant, ces 10 premières années, hein, quand on fait le recul à partir d'aujourd'hui, ça fait quand même près de 40 ans. Donc, vous voyez, c'est difficile. Mais il y a des autres qui se sont transportés sur des périodes, hein, allant sur plus de 10 ans. Par exemple, quelqu'un comme Popolipo, hein, il entre dans Zaïko en 80, 80, 81 ou 82, je ne sais pas. Et puis, il a séparation, et puis il rentre encore dedans. C'est une période qu'on peut prendre sur 10, 15 ans, mais assez. Voilà. Et puis, il ne disparaît pas totalement parce que dans le quartier latin, il fait autre chose que tout ce qu'il a pu faire dans Zaïko. À part les arrangements qui sont fantastiques, mais en termes de CBN, comme on le connaît, hein, on n'a pas eu aussi grand-chose. Donc voilà, ce qui a fait dire aussi à Jossard en animant ainsi que le Bakolo Ngwasuma, c'est dans Zaïko. Hein, tous les autres là, en tout cas, pour être un guitariste qu'on doit vraiment découvrir, il faut passer par Zaïko. C'est comme ça que Zaïko marque le temps. Hein, vous comprenez? Donc, 69 jusqu'à aujourd'hui, hein, compter les années, et il faut faire danser les gens sur un certain tempo. Hein, le tempo là est donné par Zaïko. Donc, c'est la référence, quoi qu'on veuille. Les Wenge ont pris une petite distance, mais aujourd'hui, quand vous prenez Alain Makaba comment dire, l'autre soliste ici, là, quand même un fameux Flam Kapaya, Burkina Faso, Fikaré, ils jouent très bien, mais tous, ils jouent la même chose. Hein, tous, ils jouent la même chose. Quand vous pensez seulement, vous entendez ça, ah, ça c'est un Wenge. Donc pourquoi? Parce que hein, personne n'a développé quelque chose de propre à lui pour prendre les choses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire. C'est une proposition que je lance. Hein, si vous pouvez prendre ça au vol, proposer d'autres choses. Et voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir été attentif et à la prochaine.